Bonsoir. Le martyre d'une Afghane et des jeunes qui combattent l'abstention chez les jeunes. Voilà le menu ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. Attention, témoignage fort. Celui de Zahir Zahir, président de l'Association culturelle des Afghans de Strasbourg, fondée il y a 15 ans. D'habitude, elle organise divers événements culturels comme le 21 mars dernier à l'occasion du Nouvel An afghan. Mais ce jour-là, en plein centre de Kaboul, l'horreur. Une femme est lynchée en public. Depuis, des rassemblements s'organisent dans le monde. Alors l'association donne rendez-vous aux Strasbourgeois samedi à 14 h, place Kléber, pour dire non à la barbarie et soutenir les femmes afghanes. C'est une jeune femme de 27 ans qui s'appelle Fakhrondah, qui est devenue un symbole, effectivement, depuis, qui a mis en cause les talismans d'un imam, qu'ils disent que tes talismans sont d'objets de superstition irrationnelle, inacceptable. Et ce type, tout d'un coup, il prétend que Fakhrondah, cette jeune femme, a brûlé le Coran. Et il y a une foule qui l'attaque, qui le torture pendant 12 heures. Et après, ils l'ont fait tomber par un toit. Et puis, pendant tout ce temps-là, et puis la police est là, la population est là, et puis la société civile est là, il n'y a personne qui réagit. C'est la décadence d'une société qui avait des valeurs, qui avait l'amour, qui accueillait des gens, qui aimait l'autre, qui allait vers l'autre, qui avait le respect envers des femmes, des enfants, des personnes âgées, et tout d'un coup, il se déchaîne sur une femme. Il y a un autre aspect qui est quand même très important, c'est le révolte des femmes, le réveil des femmes. C'est la première fois dans l'histoire de l'Afghanistan, toutes les cérémonies religieuses, surtout les cérémonies de deuil, a été fait par les hommes. Les femmes, elles étaient écartées. Elles étaient courageuses. Ils ont pris le cercueil de leur sœur Fakhrondah. Ils ont ramené jusqu'au cimetière. Ils l'ont enterré. Et c'est un acte historique ici à Strasbourg pour la communauté afghane, pour l'association culturelle des Afghans. Et surtout pour moi, c'est important qu'on dise non à cette barbarie, qu'on dise non à ce genre des actes qu'il met en cause, qu'il salit les valeurs, qu'il met en cause toute une tradition, qu'il met en cause les valeurs qui est chère pour un peuple et pour chaque citoyen, et puis qu'on puisse résister, qu'on puisse montrer qu'on n'est pas d'accord. Non seulement on n'est pas d'accord, qu'on se bat pour les valeurs des êtres humains et pour la dignité des êtres humains. Le vote permet-il de changer les choses? Doit-il devenir un devoir? Quid du droit de vote à 16 ans? Une 6e République permettrait-elle d'intéresser à nouveau les électeurs? Autant de questions soulevées par les jeunes écologistes d'Alsace qui organisaient aujourd'hui un débat sur le vote et l'abstention sur le campus universitaire suite à la nouvelle désaffection des électeurs lors des élections départementales. Le vote blanc doit être reconnu et compté dans les pourcentages du vote. On organise un débat mouvant. Le débat mouvant, c'est on va poser une affirmation qui peut être par exemple le vote, ça permet de changer les choses. Et donc, ceux qui sont pour vont se mettre à droite, ceux qui sont contre vont se mettre à gauche. Et le but, c'est comme on l'entend derrière, c'est d'argumenter pour faire venir les autres de son côté. Et donc évidemment le but c'est de créer un petit débat qui va être mouvant, d'où le nom. Donc on a envie d'interroger les jeunes et de comprendre pourquoi cette démobilisation et ce désintérêt, en tout cas ce qui semble être un désintérêt de la politique. Mais comme on peut l'entendre derrière, on a quelqu'un qui se dit abstentionniste, qui le revendique et qui connaît plein de choses en politique et qui se mobilise aussi par ailleurs dans le milieu associatif. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que l'abstention c'est pas juste
de la fainéantise, de j'ai pas envie de me lever, etc. C'est aussi une revendication politique. Et donc la question, je pense, de la 6ème République se pose d'autant plus. Comment réintéresser à la gouvernance telle qu'elle existe aujourd'hui les gens qui s'en désintéressent parce qu'ils ont perdu confiance en elle. Si on a envie de pas choisir, on peut aussi avoir le droit de pas choisir et de pas aller voter. Eurométro sur Twitter pour les coulisses et le programme. Demain, le conseil municipal des jeunes de Schiltigheim et des Narcisses pour la cathédrale. Salut.